Good morning et bienvenue. I am Stephen Saidman, Director of the Canadian Defense and Security Network and a professor at the Norman Paterson School of International Affairs. Welcome to the Year Ahead 2021. When the Center for Security Intelligence Defense Studies, CSIDS, held the same conference a year ago, we had little idea that a few months later, a global health crisis would touch us all in such profound and significant ways. COVID-19 has upended the way we work, the way we teach, the way we interact. Et la façon dont nous fonctionnons actuellement avec nos familles, nos collègues et nos amis. C'est fermer beaucoup de commerces et de changer les choses partout dans le monde. Heureusement, le vaccin arrive et nous sommes très heureux de l'avoir dans un avenir très rapproché. Cependant, la COVID-19 a apporté des changements sans précédent dans plusieurs domaines et il n'y a aucune façon de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le paysage de sécurité et de renseignement n'est pas une exception là-dessus. Pour l'année 2021, nous allons vous expliquer certains de ces changements et leur impact sur le Canada, les défis et les opportunités que nous allons exploiter pour l'avenir. La ville d'Ottawa est l'endroit parfait pour cet événement, puisque c'est le centre névralgique du gouvernement. Nous avons des conférences au Musée de la guerre pour donner aux gens différentes perspectives sur à quoi nous pouvons attendre pour l'avenir. Et nous avons, avec le CSIS, mais avec la création du réseau canadien de sécurité et de renseignement, on a combiné le RCFP avec les universitaires pour étudier l'impact sur le secteur. En tant que directeur du CDCM, du RCDS, c'est un grand plaisir pour moi de voir que cet événement peut continuer malgré les circonstances modifiées. Cindy Block, le directeur du RCSP, a fait un travail extraordinaire pour construire le programme et préparer cette conférence. Lisa Jennings, la directrice de configuration du RCDS, nous a aidé à afficher les vidéos et les diapos sur le site du RCDS. Anki Atkinson, notre assistant de recherche, nous a aidé de différentes façons pour prendre des notes et générer des rapports et des notes écrites. Nous sommes très reconnaissants du programme de baccalauréat pour financer pour l'Université Carleton pour nos étudiants et pour le programme MINDS du ministère de la Défense qui a financé ce programme. Nous avons bâti ce programme après des conversations avec les partenaires de CDS sur les enjeux qui nous préoccupent. Non seulement des gens dans les universités de Queens, Laval, Manitoba, mais aussi d'autres universités, de très nombreuses autres universités. Bien sûr, la Chine est notre première préoccupation. Comment faire face avec un partenaire belligérant dans une position de faiblesse? Nous allons aborder ce problème. Le deuxième panel va parler de la pandémie elle-même, qui touche plus de Canadiens que d'autres conflits auxquels le Canada a fait face depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, on va prendre une perspective mondiale pour voir non seulement comment le Canada a réagi, mais comment d'autres pays ont expérimenté cette crise. La Russie, comme d'autres pays, a développé toute une variété de façons de nous mettre au défi en utilisant des réponses non conventionnelles. La guerre asymétrique, la guerre hybride, on entend toujours ces termes. Alors, nous aurons un panel qui en parlera également. Nous aurons un conférencier principal, l'ancien directeur de la paix et de la sécurité, Gentleman O'Neill, et nous avons notre première causerie au coin du feu. Et la plus récente édition de notre événement, l'année à venir, nous parlerons d'une communauté de la défense et de la sécurité plus inclusive et plus diversifiée. En aparté, nous aurons deux conférenciers qui sont maintenant dans notre équipe de transition. Nous comprenons que la plupart des gens ne peuvent pas regarder les écrans pendant toute une journée. Alors, prenez seulement les séances qui vous intéressent le plus. Alors, si vous pouvez poser des questions par le chat, mais nous ne pouvons pas envoyer, si vous ne pouvez pas envoyer vos questions à info, CN, RCDS, c'est info à cdsn-rcds.com. Alors maintenant, je vais être impliqué dans cet événement. Je ne pourrai pas le regarder autant que je voudrais, mais vous pouvez en utilisant hashtag YearAhead 2021. Le hashtag, encore une fois, c'est YearAhead 2021. Nous, avec tous les experts que nous allons entendre et avec la participation de toutes ces personnes, on pourra échanger les perspectives, partager des idées, présenter certaines recherches et développer certaines stratégies, mais surtout essayer de développer certaines solutions aux problèmes qui nous causent des défis pour les années à venir. Notre conférence sera envoyée et disponible sur CPAC ainsi que sur le site web du RCDS. Finalement, on aimerait reconnaître que cette conférence Year Ahead est virtuelle. Carleton est sur un territoire non cédé algonquin de la nation Anishinaabe. Étant donné la nature de cette réunion à la ville d'Ottawa, avec notre réseau d'accessibilité, nous avons donné de la traduction simultanée en français en anglais ainsi que l'interprétation en langage de signes ASL. S'il y a des problèmes, veuillez aller Steve Laplante à cunet.carleton.ca. Steve Laplante, Plante, à
cunet.carleton.ca. Et Stephen s'écrit avec un PH. Maintenant, j'aimerais demander au professeur Télésermo, le directeur de l'école Norman Paterson d'affaires politiques, de bien vouloir ouvrir cette conférence. Merci. Hello, my name is Teddy Sami. I'm director of the Norman Paterson School of International Affairs at the Carleton University. Au nom de notre école et de l'université, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir tous à l'édition cette année de la conférence. I would like to wish you all a great welcome to this conference. Being in a situation of a pandemic, we have to meet virtually this year. So I wish to thank my colleague Steve Seidman, who is a professor and holder of the Norman Paterson Chair in International Studies, and Stephanie Plante, who is a director of the Center for Community Intelligence and Defense Studies. I would like to thank them for continuing this tradition of holding this. Held for the first time in December of 2015 and as originally Tenu pour la première fois en septembre 2019 et conçu par le directeur du CSCDS, le feu Dr. Mark McRae. L'objectif de cette conférence est de fournir une occasion aux experts du monde académique et du secteur public d'avoir une conversation sur les défis de sécurité internationale ainsi qu'au gouvernement canadien et que nos alliés aussi auront à faire face. Au cours des années précédentes, nous avions un excellent ordre du jour qui reflétait l'esprit de cette conférence et nous avons hâte d'arriver à différents panels pendant le jour. La Chine, la Russie, la sécurité, la diversité et aussi notre conférence d'ouverture principale par Mme Jacqueline O'Neill, la première ambassadrice pour les sécurité et la paix des femmes. Je remercie tous les conférenciers qui ont accepté de passer quelques temps avec nous aujourd'hui. Et finalement, certainement pas la moindre des choses, j'aimerais remercier nos commanditaires et nos sponsors qui ont rendu ces conférences particulièrement le ministère de la Défense nationale pour son programme MINDS, la faculté d'affaires publiques de l'Université Carleton et le Conseil de recherche en sciences et humanités du Canada. but most importantly, stay safe and Mais surtout, restez en sécurité et en santé où que vous soyez, à vous maintenant, Steve. Merci, Teddy. Je suis vraiment heureux d'être l'hôte de cet événement. Je suis désolé qu'on ne puisse pas avoir ça en personne. Je pense que la meilleure chose dans ces événements, c'est quand on peut se réunir les uns avec les autres en personne et causer autour d'un café. C'est aussi agréable de rencontrer les conférenciers, de rendre un bon repas avec des bonnes boissons. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Mais la pandémie nous a tous affectés de plusieurs façons différentes et ces inconvénients sont tout petits par rapport aux choses très tragiques qui se passent dans le monde ces temps-ci. Ce qui va arriver, c'est que le panel va commencer dans 5 minutes, environ 9h15. Tout au long de la journée, nous n'aurons des pauses qu'entre les panels parce que nous savons que regarder les écrans pendant des heures de suite, ce n'est intenable. On inflige ça à nos étudiants, mais on ne veut pas infliger ça à vous qui êtes dans vos bureaux aujourd'hui. Je vais maintenant parler pendant quelques minutes du RCDS et ensuite on va passer à notre panel sur la Chine. Je vais parler, nous avons d'excellents conférenciers, Roland Paris, Don Murphy et César Joambo, qui va nous parler de la Chine, qui est encore dans les nouvelles. C'est presque autant de la nouvelle que Donald Trump ces temps-ci, étant donné les négociations actuelles qui ont lieu avec entre les États-Unis et la Chine sur le retour de certains exécutifs de Huawei. Alors, lorsque nous aurons le panel, nous aurons peut-être des nouvelles qui vont faire en sorte qu'on soit moins inquiet, mais c'est un autre élément qui a dominé le paysage et aussi la relation Canada-Chine. Mais avant de commencer le panel, on va essayer de sortir à notre horaire pendant toute la journée. J'aimerais dire simplement, encore une fois, merci à tous ceux qui ont été impliqués, de Bartle Levy, au réseau Minds, le SCRS, Stephanie Kant, qui est la coordonnatrice de projet et qui va conclure la conférence à la fin de la journée, Lucy Jennings, qui est notre directrice de communication, à notre équipe d'étudiants de 2e et 3e cycle, à toutes les personnes qui travaillent là-dessus. Et j'espère que cette conférence aujourd'hui sera très intéressante et que tous les panels pourront travailler et vous intéresser fortement.
Quoi qu'il en soit, cette conférence a beaucoup de commanditaires, beaucoup d'organisateurs, beaucoup de sponsors. La clé, c'est que le SCRS, il y a un centre de recherche à l'Université Carleton qui essaie de bâtir des ponts entre Carleton et ses professeurs qui font de l'analyse de défense et du renseignement avec la ville et au-delà d'Ottawa. Le RCDS est un réseau mondial qui essaie de faire la même chose, mais à une échelle plus vaste pour demander et exploiter tous les réseaux qui existent dans le militaire, dans tout le secteur public fédéral. Nous espérons que Stéphanie Plante, à la fin de la journée, pourra vous expliquer tout cela et mettre ça sur le podcast du RCDS. Je vais couvrir ça avec Stan Lucky. Ça arrive tous les 2 jours. Ça va arriver mercredi prochain. Ce sera la dernière série, le dernier événement de la série. Et nous avons hâte d'avoir la fin de 2020, n'est-ce pas? Et ce dernier épisode sera une revue de l'année. On va parler des bonnes choses qui se sont passées en 2020 parce que on n'est pas trop conscient, bien sûr, on a été bien conscient des défis, mais on ne parle pas souvent des bonnes nouvelles qui se sont passées pendant cette année difficile. Si vous avez des questions pour nous, et pour la diffusion Bello, vous pouvez envoyer cela à info.cdsn-rcds.com ou à Saïd ou à SVH, LATKH. Stéphanie Van Lackey, c'est son courriel. C'est la première fois que j'ai dû épeler ça sans lire le mot moi-même. Donc, la façon dont les choses vont fonctionner maintenant, nous aurons notre premier panel sur la Chine et les tensions dans les relations Canada-Chine. Le deuxième panel portera sur santé mondiale, santé et sécurité au niveau mondial. Nous aurons des gens de partout dans le monde qui vont venir nous parler. Et Erin, ils ont mis ensemble tout un groupe de panélistes provenant des Caraïbes, de l'Afrique du Sud et d'ailleurs, pour nous parler de leur expérience de la pandémie. Une des choses que nous devons faire, ce qu'on doit faire de mieux au Canada, actuellement, c'est d'apprendre les réponses et les réactions des pays dans le monde, particulièrement ceux dont on n'a pas tellement parlé souvent. Et on est tellement obsédé par l'expérience américaine qu'il faut vraiment apprendre de ce qui se passe d'autres endroits. Et ça peut être très utile. Ensuite, nous aurons une petite pause et je pourrai prendre un sandwich. Malheureusement, on ne peut pas fournir la nourriture cette année. Et nous aurons ensuite une conférence principale par Jacqueline O'Neill sur la paix et la sécurité dans le monde. Et par la suite, nous aurons notre causerie au coin du feu. Nous aurons plusieurs conférenciers qui vont discuter de leur expérience de l'environnement, de la défense et de la sécurité du renseignement au Canada. Ce sont des gens qui ne sont pas souvent entendus, qui ne sont pas souvent représentés. Et le dernier panel parlera de guerre dans la zone grise. Ça va parler de la Russie, mais ce n'est pas seulement la Russie qui utilise ses moyens asymétriques pour nous nuire et pour nuire à nos amis dans le monde. Alors, c'est un bref résumé des événements d'aujourd'hui et il y aura des pauses, comme je l'ai dit, tout au long de la journée. Mais on veut que vous ayez la chance d'aller chercher un café et tout ce dont vous aurez besoin pour vous sustenter, pour regarder un écran pendant toute la journée. Ce sera une journée très fascinante, j'en suis sûr. Les sujets que nous avons choisis cette année seront fondés sur des consultations que nous avons faites avec des gens au gouvernement, avec nos partenaires du Réseau canadien de sécurité et de la défense. Et bien sûr, il faut parler de la Chine. C'était assez évident, bien sûr, ce choix de sujet était tout à fait évident. Et la dominance qu'il y a eu au cours de quelques dernières années dans notre portrait de la défense. On n'a pas décidé de discuter des États-Unis parce que lorsque nous avons organisé cela, on ne savait pas à quel genre de réalité nous aurions à faire face au cours des 4 prochaines années. Alors, on ne voudrait pas mettre les États-Unis à l'ordre du jour. L'administration Biden va présenter des défis différents et c'est ça ce qu'on pourra discuter dans la prochaine année lorsqu'on comprendra les patrons, les schémas d'action et de pensée de cette nouvelle administration.